Un mois à peine après la formation du nouveau parti politique Coalition Avenir Québec, on marque un pas additionnel aujourd'hui avec l'arrivée de 4 nouveaux députés, des députés solides, des députés d'expérience, qui vont joindre donc aux 4 qu'on a annoncés la semaine dernière. Donc, on va maintenant avoir un caucus de 8 personnes, sujet à l'approbation des membres de l'ADQ d'ici le 22 janvier. Donc, je souhaite la bienvenue à Daniel Raté, député de Blainville, Benoît Charette, député de Deux-Montagnes, Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière, et Éric Kerr, député de La Pelletrie. Donc, ils se joignent à un groupe, comme je le disais, qui va être dirigé à l'Assemblée nationale par Gérard Deltel, député de Chauveau. Il y a quelques semaines, nous avons lancé le parti Coalition Avenir Québec, nous avions dit qu'un de nos objectifs, c'était de rassembler. Bien, aujourd'hui, on passe de la parole aux actes. On vous confirme donc oui, on continue de rassembler les gens, on continue de livrer la marchandise pour éventuellement relancer le Québec. Notre train est sur les rails et il est bien en marche. Donc, ces députés en ont eu assez des tiraillements stériles, des magouillages, des crises existentielles perpétuelles, de l'immobilisme et de tout ce qui empêche le Québec d'avancer. Ils sont profondément convaincus que la coalition est le véhicule qui relancera enfin le Québec avec des propositions claires et concrètes, entre autres dans les domaines cruciaux comme l'éducation, la santé, l'économie, la langue et la culture et la lutte à la corruption. Donc, ainsi, les citoyens de Québec, de Chaudière-Appalaches, de Montérégie et des Laurentides pourront déjà compter sur des députés de la coalition pour protéger leurs intérêts. Et ce qui est important de dire, c'est que l'équipe de la coalition préfère mettre la main à la pâte plutôt que de mettre les 2 mains sur le volant d'un véhicule qui va nulle part. Et on désire aussi redonner aux Québécois la dignité qui a été perdue en raison de l'arrogance et des abus de confiance du gouvernement libéral. D'ailleurs, la preuve que la coalition a le vent dans les voiles, c'est de voir le gouvernement libéral qui est en panique, qui essaie de diaboliser nos propositions, qui essaie encore d'une façon pathétique de faire des campagnes de peur. Si le gouvernement libéral mettait autant d'énergie à gouverner le Québec plutôt que d'essayer de picosser tous ceux qui critiquent leur position et le règne désastreux qu'ils ont fait vivre aux Québécois, les choses iraient mieux au Québec. Donc, notre équipe préfère concentrer ses énergies à relancer le Québec et, puisqu'il est question de notre équipe, je vous présente ces 4 nouveaux membres qui vont vous énumérer brièvement les raisons pour lesquelles ils ont choisi de faire partie de la coalition. Donc, on commence par Daniel Raté, député de Blainville. Alors, bonjour à tous. Écoutez, le 25 novembre dernier, je vous signifiais que je quittais le caucus du Parti québécois. Et aujourd'hui, je suis fier et particulièrement heureux de vous annoncer que je joins les rangs d'une équipe qui saura, je le pense, répondre aux préoccupations de la population québécoise, soit la Coalition Avenir Québec. Je travaillerai avec un grand plaisir aux côtés d'un chef qui, à mon sens, a une vision du Québec qui me rejoint, M. François Legault. Alors, pendant les 3 dernières semaines, justement, j'ai poursuivi ma réflexion. J'ai rencontré et consulté près d'1 millier d'électeurs dans ma circonscription, et ces derniers, d'âge et d'horizon, j'allais dire, différents, m'ont confirmé leurs priorités et qui touchaient d'abord et avant tout, et François le soulignait tout à l'heure, entre autres l'éducation, la santé, l'économie, le bien-être et la sécurité des aînés et des personnes handicapées, la disponibilité en place en CPE, on sait que dans les Laurentides, c'est une problématique importante, et le développement durable.
Et face à ce constat, donc, j'ai fait le choix de réévaluer mes propres priorités, de les placer en second plan, donc au niveau de la question constitutionnelle, afin de m'attaquer aux priorités des électeurs et des électrices, aux réels défis auxquels le Québec fait actuellement face, et évidemment, en compagnie de personnes qui partagent cette volonté profonde. Alors, c'est dans cet état d'esprit que j'aborde aujourd'hui mon travail avec François et mes nouveaux collègues, afin d'offrir aux Québécoises et aux Québécois une alternative audacieuse qui ramènera la confiance et la prospérité au Québec. Merci. Maintenant, le député de Deux-Montagnes, Benoît Charest. Merci, François. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi. Au moment de ma démission, en juin dernier, plusieurs ont pensé que j'allais rapidement annoncer mon adhésion à la Coalition Avenir du Québec. Rappelez-vous, par contre, qu'à ce moment, on parlait d'un mouvement politique, on parlait d'un mouvement d'idées. Donc, il était certainement trop tôt pour moi de me commettre, surtout que je souhaitais valider dans l'intervalle les véritables motivations de celui qui aujourd'hui devient mon chef, en l'occurrence François Legault. Ceci dit, le parcours complété autant par la coalition que par François Legault m'ont plu. Je me retrouve au niveau des idées et rappelez-vous les arguments que j'ai évoqués au moment de mon départ, c'est-à-dire la nécessité pour les Québécois de se retrouver, de rassembler les forces vives sur une base autre que celle de la question nationale. Donc, ce sont des idées qui aujourd'hui sont bien présentes au niveau de la Coalition Avenir Québec, où on a enfin la possibilité de rassembler des gens qui, autrement, jusqu'à tout récemment, n'auraient pas eu la possibilité de travailler ensemble sous un même chapeau. Donc, encore aujourd'hui, mes convictions demeurent les mêmes et plus que jamais, je suis convaincu que seule la Coalition Avenir Québec est en mesure de répondre aux priorités des Québécoises et des Québécois, mais également répondre à leurs besoins de changement. Merci. Merci, Benoît. Maintenant, le député des Chutes de la Chaudière, Marc Picard. Merci, M. Legault. Je joins aujourd'hui les rangs de la Coalition Avenir Québec, dirigée par François Legault, parce que je partage les valeurs et la mission de cette formation politique qui entend donner l'heure juste aux Québécois. Depuis 40 ans, les Québécois se font dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, que le modèle québécois n'a pas son pareil, bref, que le Québec est ce que l'humanité a de mieux à offrir. Et pourtant, le taux de décrochage scolaire est toujours inacceptable, tout comme le temps d'attente dans les urgences. La dette du Québec n'a jamais été aussi élevée, alors que la richesse des Québécois diminue. Le Parti libéral et le Parti québécois continuent d'opposer le fédéralisme à la souveraineté, alors que les vrais problèmes sont ailleurs. J'ai toujours été persuadé que les Québécois accepteront de procéder aux changements qui s'imposent lorsqu'un parti, un chef et une équipe auront le courage de leur donner l'heure juste. C'est exactement l'objectif que s'est donné François Legault en identifiant les bonnes priorités, en proposant des moyens ciblés et un plan d'action précis et ambitieux pour le Québec. Et c'est pour ces raisons que je joins avec confiance et conviction la Coalition Avenir Québec. Merci, Marc. Maintenant, député de La Pelletrie, M. Éric Kerr. Merci, François. Aujourd'hui, ma traversée du désert s'achève. Depuis 2 ans, Marc et moi avons siégé comme députés indépendants dans les circonstances que vous connaissez. J'en profite pour le remercier parce que ça n'a pas toujours été facile depuis 2 ans. Je veux aussi remercier ma femme, Marie-Ève, qui m'a accompagné là-dedans. Il y a 2 ans, quand Marc et moi avons quitté les rangs de la DQ, nous avons souhaité une 3e voie. Vous nous avez demandé, allez-vous fonder ce parti politique? Je vous ai dit non. Je ne suis pas celui qui peut faire ça. Mais je vais me joindre à celui qui va être capable de faire ça. Vous m'avez demandé qui peut faire ça. Le nom de François Legault est évidemment apparu immédiatement. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, la coalition est une réalité. François en est le chef. Et donc, c'est un devoir pour moi de respecter la logique que je me suis imposée et de me joindre à cette équipe extraordinaire que François est en train de mettre sur pied. Le programme est emballant. L'équipe est emballante. Le chef a l'étoffe pour aller jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis extrêmement fier de joindre l'équipe de François Legault et de travailler à relancer le Québec. Merci, Éric. Si vous le voulez bien, je veux peut-être prendre, en terminant, quelques minutes pour dresser un bref bilan de cette première année de la coalition. Comme vous le savez, tout au long de l'année, la relance du Québec a été au cœur de notre travail. On a d'abord annoncé et lancé en février dernier
la Coalition pour l'avenir du Québec. On a déposé 4 documents sur les 4 priorités qu'on jugeait les plus importantes, les plus cruciales, les plus urgentes au Québec, c'est-à-dire la santé, l'éducation, l'économie et la langue et la culture. On a fait une tournée dans les 17 régions du Québec où on a rencontré plus de 5000 Québécois. Ça nous a permis de bonifier certaines de nos propositions. Ça nous a aussi amené à ajouter une 5e priorité, c'est-à-dire la lutte à la corruption et la collusion. On a déposé un plan d'action le 14 novembre dernier, un plan ambitieux qu'on a appelé « Agir pour l'avenir ». Il contient 20 propositions sur les 5 thèmes. Et en même temps, on a annoncé que la Coalition pour l'avenir du Québec se transformait en parti politique qu'on appelle Coalition Avenir Québec. Il y a quelques jours, on a marqué l'histoire du Québec à notre façon en annonçant la fusion avec l'Action démocratique du Québec sujette à approbation par les membres. Et sur une note plus personnelle, j'ai annoncé il y a quelques jours que je vais faire mon retour en politique dans le comté de l'Assomption. Je suis très content d'avoir l'opportunité de revoir les gens de la belle région de la Naudière, où j'ai été député plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, l'arrivée des 4 députés vient confirmer que la Coalition Avenir Québec est la formation politique, la nouvelle force politique au Québec. On a réussi en quelques mois à changer complètement le paysage politique du Québec. On va, par contre, continuer à travailler fort. On va vous déposer une plateforme électorale dans les prochains mois. On va, dès le mois de janvier, vous annoncer plusieurs candidats dans les différentes régions du Québec, des gens réputés dans leur secteur. Et, bien sûr, on va, au mois de mars, tenir notre premier congrès pour former de façon officielle le parti. Et en 2012, on va continuer, comme on l'a fait toute l'année, d'aller rencontrer les citoyens pour les écouter, pour entendre leurs suggestions, leurs questions, débattre de l'avenir du Québec. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite. Je ne pense pas qu'on va se revoir d'ici Noël. Donc, une belle période des fêtes. Et j'ai bien hâte de vous revoir en 2012. On va passer à la période de questions. Si vous voulez limiter à 2 questions. Alors, M. Legault, vous dites qu'avec votre parti, vous voulez que les Québécois reprennent confiance à la classe politique. Comment les gens peuvent faire confiance à un parti qui regroupe des transfuges, des vire-capots, des opportunistes qui ne pensent justement qu'à sauver leur siège et qui renient leurs propres convictions? Oui. D'abord, je pense que c'est important de le dire. On ne s'allie pas sur des peut-être. On a un plan d'action clair avec 5 priorités, 20 propositions. On adhère tous à ces propositions. Faut être capable au Québec de regarder le contexte politique d'une façon différente. Pendant 40 ans, Marc le disait tantôt, on s'est divisé entre souverainistes et fédéralistes. Puis on n'a pas mis assez d'emphase sur les autres priorités. Actuellement, là, contrairement à ce que dit le gouvernement libéral, ça va pas bien au niveau économique. On a pas mal fini là, les infrastructures publiques. Cette année, en 2011, le Québec va être une des pires provinces au niveau de la croissance économique. On a un gouvernement qui est en train de brader nos ressources naturelles. On a un gouvernement qui est en train de magouiller même dans les taux de décrochage pour faire croire que le décrochage a été réduit au Québec. C'est faux. C'est l'immobilisme partout au Québec. Ça a pris 2 ans au premier ministre pour faire une commission d'enquête publique. Pourquoi? Vous pouvez répondre à cette question-là, mais une chose qui est certaine, il n'attendra pas la réponse à cette question au mois de septembre. C'est pour ça qu'on doit travailler fort ensemble à être prêt à offrir une alternative, mais une vraie alternative avec des gens, les meilleurs joueurs de toutes les équipes, ensemble, pour faire avancer le Québec. Oui, mais là, je veux bien poser juste 2 questions, là, mais c'est parce que vous ne répondez pas. Là. Okay. Vous êtes fiers de regrouper des gens qui renient leurs convictions, des gens qui se présentent donc par un parti qu'ils espèrent donc être élus, donc par opportunisme. Non, je suis fier d'avoir des péquistes, des adéquistes. Je souhaiterais, au cours des prochains mois,
qu'il y ait des libéraux qui se joignent à nous. Je ne comprends pas aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu comme magouille au Parti libéral, qu'il y ait encore autant de gens qui cautionnent ce gouvernement libéral. Je pense qu'il est temps aussi, chez les libéraux, qu'on se réveille, qu'on sorte de l'immobilisme, puis qu'on vienne avec nous relancer le Québec, parler d'éducation, parler de santé, parler d'économie, parler de langue et culture. Défendre notre langue, là, on n'est pas obligé d'être souverainiste pour le faire, mais il faut être ferme, et je pense que c'est ça que les Québécois attendent. Pour M. Picard et Kerr, vous êtes dans votre programme, vous étiez pas mal plus à droite dans vos idées. Vous proposiez entre autres un hôpital privé complètement. Je ne suis pas sûr que M. Legault soit d'accord nécessairement avec ça. Vous allez vous sentir à l'aise dans une gauche efficace plutôt qu'une droite plus, justement, plus à droite? Avec un immense plaisir. D'abord, au-delà des étiquettes qu'on peut décider de coller sur le front de quelqu'un, de gauche, de droite, moi, je vous mets au défi, M. Plouffe, de regarder le programme de l'ADQ que j'ai défendu et les propositions de la coalition, puis de me dire qu'il y a des écarts si grands que ça. Alors, au-delà des jugements de valeur, au-delà des affirmations gratuites, ce que je vois en santé, c'est la coalition qui propose de changer le mode de financement des hôpitaux, ce que j'ai toujours défendu. C'est de changer l'organisation des soins de première ligne pour que tout le monde ait accès à un médecin de famille. Je relisais encore en fin de semaine les différentes plateformes, les cahiers de participants au congrès de l'ADQ. C'est exactement ce que l'ADQ proposait. On parle de réduire le coût des médicaments. J'en suis. Et on a rajouté une 21e proposition qui est d'introduire la mixité de la pratique en santé. Jamais je n'ai été aussi proche qu'avec François Legault d'atteindre cet objectif, de mettre en place ce que je pense être une bonne solution pour le système de santé, c'est-à-dire de permettre la mixité de la pratique au Québec. Jamais avec l'ADQ, je n'ai été aussi proche que ça. Jamais. Puis d'ailleurs, pour la petite histoire, moi, je me suis battu pour déposer ce projet de loi-là à l'Assemblée nationale contre l'avis des conseillers de M. Dumont, alors que M. Legault a été beaucoup plus facile à convaincre, croyez-moi. Donc, je n'ai renié aucune conviction. Au contraire, je suis extrêmement fier de défendre les propositions qui sont là, chacune d'elles. Puis je pense que je le fais avec un homme qui n'est pas dogmatique, qui est ouvert aux solutions, avec qui j'ai eu des discussions et j'ai senti qu'il y avait de la sensibilité et on partage le même objectif, faire en sorte que le système de santé, le système d'éducation puis le Québec aille mieux. Puis je ne vois pas en quoi on peut être contre ça. Oui. Bonjour, M. Legault. Vous savez que ça prend 12 députés pour être reconnus officiellement à l'Assemblée nationale. Ouais. Vous en avez déjà 8. Est-ce que le 14 février, il pourrait y en avoir davantage, ce qui vous permettrait d'acquérir cette reconnaissance-là? Bien, peut-être. On va regarder d'ici 14 février quels sont ceux qui vont joindre à nous. Mais même avec 8 députés, ça va être confirmé le 22 janvier. Donc, on va attendre le résultat du vote des membres à l'ADQ avant de déposer une demande. Mais on va demander d'être reconnu. L'ADQ l'a été avec moins de 8 députés. On pense que la Coalition Avenir Québec a le droit à des budgets de recherche comme le Parti libéral et le Parti québécois. C'est important pour que tout le monde fasse bien son travail. Donc, on va déposer, même avec 8 députés, après le 22 janvier, une demande pour être reconnu. Mais êtes-vous en discussion avec d'autres députés qui pourraient se joindre à vous d'ici là, d'ici le 14 février? Pas pour l'instant. Non. Monsieur Legault, êtes-vous favorable à la proposition de privatiser une partie de l'épargne de Régis des Rentes, confier ça au marché privé? De privatiser une partie du régime de retraite. Moi, je suis un grand partisan de garder la Caisse de dépôt et de s'en servir comme un levier majeur pour le développement économique du Québec. Je crois que c'est la meilleure façon aussi d'aller chercher des bons rendements pour les déposants. Donc, je ne suis pas favorable à privatiser une partie de la Caisse de dépôt. C'est bien clair. Parce que M. Kerr, M. Picard, dans leur proposition en noir et blanc, ont évoqué ça. C'est faux. C'est pas vrai. Vous n'avez pas discuté, alors? Mais c'est faux. Ce que vous dites là est faux. Vous n'êtes pas pour une forme de privatisation de l'épargne publique, pas de la Caisse de dépôt? On a parlé de laisser choisir les cotisants pour une certaine partie, donc ils peuvent garder tous leurs avoirs. Donc, laisser choisir des cotisants qui ne seraient pas obligés d'envoyer ça au régime des rentes. Écoutez, d'abord, de toute évidence. Une chose qui est certaine, à la Caisse de dépôt, actuellement, il y a 183 milliards d'actifs.
Actuellement, il y en a 20 milliards dans les compagnies québécoises. Nous, on aimerait doubler ce montant-là. Ça nous amène à environ 40 milliards. Donc, on ne veut pas utiliser l'ensemble du 183 milliards. Est-ce que la Caisse de dépôt peut être interpellée pour avoir un meilleur rendement? On peut le regarder, mais une chose qui est sûre, le rôle de la Caisse de dépôt dans le développement économique du Québec, bien, on va passer un projet de loi pour modifier celui qui avait été déposé par le Parti libéral. Est-ce que le nationaliste en vous est satisfait du fait que le Canadien de Montréal ait choisi un entraîneur unilingue anglais? Je pense que l'entraîneur du Canadien de Montréal devrait parler français. Le Canadien de Montréal, c'est une institution pour les Québécois et les Canadiens français. Et on devrait s'attendre, par respect pour la population qui est à majorité francophone au Québec, que l'entraîneur de cette institution soit capable de parler français. Donc, je pense que c'était une mauvaise décision. Maintenant, on dit que c'est un coach qui est là de façon temporaire. Bien, s'il perd ce soir contre Boston, puis s'il perd, peut-être que ça va être plus vite qu'on pense, qu'on remette enfin un francophone. Monsieur Legault, est-ce que votre équipe de fédéralistes et de souverainistes est en faveur du rapatriement du programme fédéral d'assurance-emploi et du rapatriement des pouvoirs en matière de culture et d'éducation? Bon, comme on l'a dit, et puis il y a déjà des gens qui y travaillent, on va, au cours des prochaines semaines, donc évidemment avant la prochaine campagne électorale, avoir une plateforme complète qui va inclure des demandes à Ottawa. Pas des demandes qui vont viser à signer la Constitution canadienne, mais des demandes qui vont contenir effectivement certaines demandes pour certains pouvoirs. Aujourd'hui, cette discussion reste à faire. Elle va être faite au cours des prochaines semaines. On va inclure dans notre comité même des constitutionnalistes, des gens qui sont experts dans le domaine. On va essayer de se donner aussi une liste de priorités dans les demandes qu'on va faire à Ottawa, mais il est trop tôt aujourd'hui pour dire quelles seront exactement ces demandes, mais ça sera là dans la plateforme. Bon, on verra donc. Mais est-ce que M. Kerr a déjà proposé de privatiser la SAQ et de ramener les droits de scolarité à égalité avec la moyenne canadienne? Est-ce que c'était des bonnes idées qu'il avait? Bon, regardez, là, c'est important, puis je m'attendais à ce qu'effectivement on ramène certaines propositions. Ce qu'on a essayé de faire à la coalition, c'est de choisir des priorités. Vous me demandez, est-ce que je serais d'accord pour privatiser la SAQ? Je ne pense pas que c'est une priorité. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'idée, mais je pense que si on est capable, dans un premier mandat, de faire le ménage dans les structures scolaires, faire le ménage dans les structures en santé, faire le ménage dans la société d'État qui est l'État dans l'État, c'est-à-dire Hydro-Québec, et faire le ménage dans les contrats publics pour qu'on arrête d'avoir de la magouille, bien, je pense qu'on pourra chacun s'accrocher une belle médaille. Puis dans un deuxième mandat, on pourra se poser des questions comme celle-là, qui étaient tout à fait légitimes. Mais je pense que si on veut réussir à former une coalition, il ne faut pas être dogmatique puis dire qu'il faut tout avoir dans le premier mandat. J'aime mieux être capable de rassembler un groupe qui s'entend sur 80 des objectifs et qui agit, qui passe à l'action, que d'avoir un groupe qui chicane, comme dans d'autres partis, sur tout et sur rien. Moi, je pense que pour l'instant, là, on a un plan d'action qui fait consensus. Ça va être ça nos priorités. On va en ajouter quelques-unes au cours des prochaines semaines, mais c'est d'abord là-dessus qu'on veut travailler, pas sur la SAQ, puis pas sur d'autres propositions qu'on ne considère pas prioritaires. Tantôt, M. Kerr a dit que les positions de l'ADQ sur la santé et les positions de la coalition n'étaient pas si éloignées, si on veut. En 2002, quand vous étiez ministre de la Santé, sur le programme ADQ de mixité, d'entrée du secteur privé dans la santé, vous disiez, il y a un paquet de citations, j'en donne seulement une, des parents pourraient s'endetter pour le reste de leur jour dans certains cas. C'est vraiment pas le genre de société qu'on souhaite. Bon. Puis en mai dernier, dans une entrevue à Mongrain, vous disiez, l'ADQ n'est pas capable de chiffrer seulement qu'est-ce que ça voudrait dire, la mixité. Là. Pourquoi, si fondamentalement, par principe, vous allez quand même dans un projet pilote dans ce sens? C'est encore vrai, je pense qu'il n'y a pas personne au Québec qui est capable de chiffrer ce que ça pourrait apporter le privé. Lorsque j'ai été ministre de la Santé, là, je l'ai fait, moi.
j'ai regardé dans un certain nombre d'opérations, chirurgie de la hanche, du genou, cataracte, chirurgie cardiaque, ça donnait moins de 100 millions sur un budget de 25 milliards. C'est très peu. C'est pour ça que depuis le début, moi, ce que je dis, c'est la priorité au public, mais il ne faut pas être dogmatique contre le privé. Puis là où le privé devient intéressant aussi, c'est de devenir ce qu'on appelle en français de l'étalonnage ou du benchmarking pour le public. Donc, de voir combien ça coûte une opération dans le secteur privé, de le reprendre et de l'amener dans le public. Maintenant, on va aller plus loin que ça. On dit on va faire une expérience au niveau de la mixité, au niveau du vrai privé, c'est-à-dire que des gens pourraient payer pour avoir des services plus rapides que les délais normaux. Parce que ce qui est important dans le projet de pilote qu'on veut faire, on ne veut pas que ça nuise aux délais, à avoir des délais raisonnables dans le secteur public. Donc, évidemment, là, c'est pas à trancher au couteau le privé. Là. Tout le monde dit que les délais dans le secteur public ne sont pas raisonnables, justement. Là, vous permettrez à des médecins de faire des heures dans le privé qui ne feront pas nécessairement dans le public. Ça dépend. Les gens vont pouvoir s'endetter, comme vous disiez, pour dire, mon enfant, je veux qu'il passe tout de suite, je ne veux pas qu'il attende 6 mois. Ça dépend des spécialités. Je parlais avec des médecins qui connaissent bien ça et qui me disaient que dans certaines spécialités, on respecte les délais. Si on dit aux gens, vous avez le choix d'attendre 1 mois pour avoir l'opération, ou vous pouvez l'avoir la semaine prochaine et payer, si ça amène de l'argent additionnel dans le réseau de la santé, puis que ça évite à l'ensemble des contribuables de financer encore plus notre réseau de la santé, il faut au moins examiner. Je peux arrêter au Québec, des deux côtés, d'être dogmatique, puis regarder qu'est-ce qui est le mieux pour les Québécois, qu'est-ce qui peut fonctionner le mieux. Ça fonctionne dans beaucoup de pays. Pourquoi on ne pourrait pas tranquillement le faire? Mais tout en se disant, puis ça je le répète, la priorité, c'est d'abord d'avoir un réseau public efficace. De 2002 a évolué, vous avez changé d'idée. Comment est-ce qu'on qualifie ça? En 2002, je faisais référence à avoir un système qui était, disons, à moitié privé, de tout privatiser. C'est pas ce qu'on parle. Nous, on parle du privé qui va permettre de rendre le public plus efficace parce qu'on va avoir un banc pour se mesurer. On va avoir de l'étalonnage pour se mesurer. Donc, c'est ça qu'on parle. Et puis, ça permettra, avec aussi, comme le disait Éric, le financement à l'acte, d'être capable de voir aussi quels sont les hôpitaux qui fonctionnent bien et quels sont ceux qui fonctionnent mal. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Est-ce que vous seriez favorable à l'adoption du projet de loi privé qui a été déposé par M. Kerr, qui prévoit une procédure de recall pour tout député qui, d'aventure, quitte le parti pour lequel il a été élu en cours de mandat et rejoint une autre formation? Une bonne idée. Ça n'a pas été discuté. Ça n'a pas été discuté. Il faudrait que ça soit discuté. Mais je pense que quand un député ne se sent plus à l'aise dans sa formation politique, il y a 2 choix. Quitte pour de bon chez lui, ça amène des coûts lors d'une élection partielle, ou s'en va dans un autre parti politique qui correspond le plus à ses idées. Peut-être que si la coalition Avenir Québec avait existé, peut-être que moi, c'est ce que j'aurais fait plutôt que de quitter l'Assemblée nationale. Donc, il faut à un moment donné être capable de se dire, quand on n'est plus à l'aise dans un parti, il faut être capable de le quitter. Et je pense que dans ce sens-là, peut-être que je dirais qu'on n'est pas très ouvert à ce projet de loi-là, mais on est ouvert à en discuter. Ouvert à en discuter. Autrement, vous parlez de partielles coûteuses. Vous avez fait savoir que votre comté était l'Assomption. Vous avez aussi déjà dit que vous étiez pressé de venir à l'Assemblée nationale. Oui. Argenteuil va s'ouvrir. Pourquoi pas Argenteuil? Est-ce que vous auriez peur d'y perdre? Non. On va présenter un candidat d'Argenteuil, puis on va présenter un candidat pour gagner. Maintenant, moi, au cours des prochaines semaines, là, j'ai beaucoup de travail. On a une alternative à offrir aux Québécois. Et sincèrement, le fait que M. Charest ait mis en place la commission d'enquête publique à reculons, ça me fait dire qu'on va avoir des élections très rapides en 2012. Donc, je vais être prêt. Ça veut dire avoir une plateforme. Ça veut dire avoir de l'argent. Ça veut dire avoir des candidats. Donc, je crois que je vais être occupé pleinement durant les prochaines semaines, les prochains mois. Et on va avoir une équipe de 8 personnes à l'Assemblée nationale en qui j'ai totalement confiance pour poser des questions puis suivre ce que fait le gouvernement.
Mais je pense que c'est important, là, les Québécois ont le droit d'avoir une alternative. Puis pour ça, bien, il faut que moi-même, j'y travaille beaucoup au cours des prochaines semaines. Poursuivons sur cette lancée, M. Legault. Avez-vous l'impression que la partielle d'Argenteuil, c'est le signal pour une élection générale? Et comme votre congrès est en mars, est-ce que vous allez être prêt? Vous allez avoir une plateforme? On l'espère, sur la plupart des sujets. Ça va dépendre. Le gouvernement a 6 mois pour... Non. Mais on a 6 mois là, devant nous. Est-ce que ça va être dans le mois prochain ou dans les 2 prochains mois? Déjà, et puis c'est important de le répéter, là, quand vous dites on ne fait pas une élection sur 6 thèmes, ce sont les thèmes les plus importants pour les Québécois. Puis moi, je pense que faire de la politique autrement, là, c'est discuter avec les Québécois pour voir comment on va leur donner un médecin de famille, comment on va limiter le décrochage, comment on va hausser le revenu moyen au Québec, comment on va arrêter la magouille dans la construction, comment on va défendre notre langue et notre culture. C'est beaucoup ça, une campagne électorale. Donc, évidemment, si l'élection a lieu dans 6 mois, on aura probablement une plateforme électorale complète, mais c'est à M. Charest de décider à quel moment il veut avoir sa partielle. Le Parti québécois, c'est Belle-Mère. L'ADQ semble avoir les siennes aussi. Vous faites quoi le 22 si les membres ADQistes rejettent la fusion? Bien, d'abord, on espère, puis on pense bien que ça va être accepté. Par contre, il va continuer d'avoir des gens un peu plus dogmatiques qui préfèrent défendre des positions un peu plus extrêmes plutôt que de rassembler les Québécois autour de thèmes consensuels. Nous, ce qu'on a choisi à la coalition, c'est de rassembler les Québécois, rassembler les fédéralistes et les souverainistes qui veulent relancer le Québec, qui veulent mettre fin à la magouille qu'on voit dans la construction. On veut rassembler les gens là qui souhaitent qu'on agisse au Québec. Et pour ça, oui, probablement que ça va vouloir dire qu'il y aura certaines personnes à l'ADQ qui ne se sentiront pas bien, qui souhaitent, eux autres, défendre presque une religion. Ce n'est pas notre cas. Mais le fait que M. Kerr, par exemple, soit ici, est-ce que c'est pas un appel que vous lancez justement à ces gens-là qui sont plus à droite à l'ADQ de se rassembler au sein de la CAQ? Bien, ce qu'on souhaite, là, c'est que les gens qui se considèrent à droite, à gauche, souverainistes, fédéralistes, qui acceptent tous de faire des compromis sur un certain nombre de thèmes pour enfin avancer. Ça fait trop longtemps que le Québec est divisé. On a besoin de se rassembler pour régler nos problèmes dans les domaines là, qui sont les plus majeurs. Quand on dit là, le taux de décrochage n'a pas bougé depuis 20 ans, bien, il faudrait s'en occuper avec des vrais moyens, un vrai plan. Quand on dit qu'il y a 25 des Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, est-ce qu'on peut se rassembler puis se mettre d'accord là-dessus? Quand on regarde l'économie puis la vente de feu qu'est en train de faire M. Charest avec le Plan Nord, est-ce qu'on peut, à un moment donné, dire on va rassembler ceux qui pensent qu'on devrait avoir une économie de propriétaires sans s'accrocher dans certaines propositions qui sont plus extrêmes, mais de s'en tenir là, à l'essentiel pour relancer le Québec? C'est ça l'appel qu'on lance. Et dans ce sens-là, oui, je souhaite aussi qu'il y ait des députés libéraux qui arrête de défendre l'indéfendable, qui arrête de cautionner la magouille au Parti libéral, qui arrête de cautionner l'immobilisme du gouvernement libéral. Moi, j'espère qu'il va y avoir plus de députés qui vont être capables de choisir de se rassembler. Votre congrès, c'est pour le mois de mars. Oui. Est-ce qu'on peut dire que d'ici le mois de mars, vous n'avez pas de ligne de parti? Votre plan d'action, c'est un souhait que vous avez, parce que, bon, les membres vont être là pour définir ce que va être la nature même de vos propositions. Puis dans quelle mesure, justement, les membres vont avoir quelque chose à dire puisque tout est décidé? Bien, d'abord, la plateforme va effectivement être discutée et approuvé en congrès. Ça, c'est clair. Puis il va probablement avoir des modifications par rapport à ce qui va leur être proposé. Par contre, on sait déjà, là, tous ceux qui choisissent de joindre la Coalition Avenir Québec ont lu, en tout cas je l'espère, le plan d'action, puis s'entendent sur ces éléments-là. Puis je pense que ce sont des éléments qui sont critiques, qui sont majeurs, qui sont déterminants pour l'avenir du Québec. Puis déjà, si on était capable de réaliser ce qui est dans le plan d'action, on aurait fait bouger le Québec. Beaucoup.
Bonjour, M. Legault. Bonjour. Vous nous avez parlé d'un projet pilote en santé. J'aimerais Oui. en savoir davantage. Combien de médecins vont participer? Dans quelle spécialité? En milieu public? Ouais. Pendant combien de temps? Est-ce que ce sera assez longtemps pour que les assureurs s'y intéressent? Bon. D'abord, ce ne sera pas un projet qui va toucher les assurances, mais ça va être un projet qui va permettre aux gens de payer pour avoir certains services. Ça va être un projet qui va faire appel à la mixité, c'est-à-dire que les médecins qui vont être dans le projet pilote vont pouvoir pratiquer et dans le public et dans le privé, mais autour d'un cadre qui va nous assurer que ce qu'on est en train de faire, c'est en train d'ajouter au réseau, puis que ça ne nuit pas à ce qui se fait dans le secteur public. Maintenant, ça sera exactement dans quelle spécialité? Bien, d'abord, il faudrait que je vous demande quand exactement va être l'élection, parce qu'on va le faire évidemment en début de mandat. Il faut savoir quelles sont les spécialités où il ne manque pas de médecins, des spécialités où on a des médecins qui ont du temps disponible. Il y a évidemment, là, autour des principes qu'on a déjà donnés, des détails qui vont être à regarder, importants, lorsqu'on prendra le pouvoir. Mais oui, il va y avoir un projet... Il va durer combien de temps, le bien, projet est-ce qu'il pilote? durera 1 an, 2 ans? Il faudra... non, mais il faudra... On ne peut pas aujourd'hui être capable de dire, là, est-ce que ça sera un projet de 18 mois ou un projet de 24 mois? Ça sera un projet qui sera pendant, disons, une partie du mandat pour être capable, dans l'autre partie du mandat, si on le choisit, de pouvoir l'étendre ou l'arrêter. Mais il faut que ça soit concluant. Il faut être capable de voir ce que ça apporte au réseau de la santé. Mais il faut que les assureurs privés y voient un intérêt. Il faut que ça dure assez longtemps. On ne regarde pas un projet avec des assureurs. Là. On regarde un projet où les gens paieraient. On ne regarde pas un projet avec des assureurs. Ça, on tomberait dans quelque chose de plus compliqué. Ce n'est pas ce qui est prévu. Concernant votre appel aux libéraux, on constate que vous aimeriez ça vraiment, avoir des libéraux dans votre coalition. J'avoue que je ne comprends pas. Puis moi, j'invite les députés libéraux, pendant le temps des fêtes, là, à faire une réflexion, à se regarder dans le miroir puis dire, est-ce que c'est vrai que je vais continuer à cautionner cette magouille? Est-ce que je vais continuer à cautionner un gouvernement qui va nulle part? Moi, j'invite les députés à se poser des questions, pas nécessairement pour venir chez moi, pas nécessairement pour venir dans notre coalition, mais au moins pour arrêter de cautionner ce gouvernement libéral. J'ai compris que vous aimeriez qu'ils s'associent à vous, mais peut-être qu'ils ne veulent pas s'associer à un indépendantiste et à des gens qui peuvent être vus comme des opportunistes. Bon, regardez bien, là, dans notre coalition, que ce soit au niveau des députés ou que ce soit au niveau de toute l'organisation, il y a autant de fédéralistes que de souverainistes. Et moi, j'ai dit clairement, je reviens en politique pour 10 ans et pendant ces 10 ans, je n'ai pas l'intention de travailler sur la souveraineté du Québec. Donc, les fédéralistes peuvent venir en paix. Mais par contre, là où il faut s'entendre, c'est qu'on va défendre la nation québécoise. Toutes les décisions vont être prises d'abord en fonction des intérêts supérieurs de la nation québécoise. On va essayer d'aller chercher le maximum de ce qu'on est capable d'aller chercher dans la Fédération canadienne, donc en respectant le cadre constitutionnel actuel. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, messieurs. Monsieur Legault. Poursuivons sur l'expérience privée public en santé. Oui. Il y a une loi canadienne sur la santé. Oui. Et cette loi canadienne, à ma connaissance, interdit l'apport du privé. Comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez ça compatible avec votre projet? Oui. De quelle façon? Je pense qu'on fait souvent l'erreur de penser que la plus grande contrainte est du côté d'Ottawa. La plus grande contrainte, entre autres, au niveau de la mixité, c'est à Québec qu'elle est. Donc, c'est possible de faire le projet pilote qu'on souhaite sans modifier la loi fédérale. Maintenant, ça pose un débat de société, là, j'en conviens, qui est important au Québec. Et cette mixité, il faudrait la permettre. Actuellement, elle n'est pas permise. On a le droit au Québec d'aller complètement au privé. Un médecin n'a aucune difficulté à dire demain matin, je ne pratique qu'au privé et je charge aux patients directement. C'est permis au Québec. Ce qui n'est pas permis au Québec, à cause d'une loi du Québec, pas d'Ottawa, c'est à un médecin de pratiquer en partie au public et en partie au privé. Alors, vous jugez que la loi fédérale sur la santé vous permet... C'est respecté, oui. Oui, tout à fait, de procéder sans pénalité pour le Québec? Oui. Je veux revenir sur votre rapport de force avec Ottawa. Vous avez parlé de pouvoir.
Et on en a discuté un peu lors de votre dernière conférence de presse. Beaucoup même. Oui, plusieurs fois, effectivement. Mais il reste que c'est une question assez importante, ce rapport de force entre un gouvernement provincial, celui du Québec en l'occurrence, et le gouvernement fédéral, surtout si vous souhaitez obtenir de nouveaux pouvoirs. M. Charest a beaucoup joué la carte de l'unité québécoise quand même sur plusieurs dossiers. Vous avez évoqué ça aussi. Ça semble pas fonctionner. Vous, vraiment, qu'est-ce que vous nous apportez de différent à cet égard, M. Legault? Est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, il y a de l'unité à l'Assemblée nationale? Est-ce que les joueurs à l'Assemblée nationale ont l'air crédibles d'être unis face à Ottawa? Moi, là, par exemple, sur la destruction du registre des armes à feu, j'appuie le gouvernement libéral et il faut l'appuyer, travailler tous ensemble. Mais j'ai pas entendu ça à l'Assemblée nationale. De bonne foi, là, avoir des gens qui disent ensemble, on va aller défendre. On est dans des jeux politiques. On essaie chacun de faire sa stratégie. Dans le cas du Parti québécois, évidemment, on cherche presque l'échec dans les discussions avec Ottawa pour mousser la souveraineté. Donc, c'est difficile d'avoir une crédibilité. Ça ne sera pas notre cas. Moi, je pense qu'on est capable au Québec d'aller chercher une majorité d'appui qui va être capable d'aller défendre nos idées à Ottawa sans qu'on ait l'air divisé. Actuellement, les Québécois, depuis 40 ans, sont divisés. Puis je pense que le fédéral en profite. Okay, I'm going to start with Mr. Raté, actually, and come back to you in 1 second. Hi, how are you? Hi, good. How are you? I'm fine, thanks. Good. So how do you think the next, say, 6 months of your political career will be different compared with what they would have been like if you had stayed with the Parti québécois? Well, I think I will spend most of my energy on new priority, on concerns that are shared by a large proportion of the Quebec population. And I think I will work as well with a new team who have the same goals, the same objectives, and want to reach results. And that's something that I mentioned before. I'm result-oriented, and I think with Mr. Legault and the new team and the new crew around me, this is what we will focusing on. And obviously, we will do something different here. We will basically put aside, I could say that, our different options, souverainist, nationalist, autonomist, whatever, and I did realize that it was not in the top 5 priority of the Quebecers, these etiquettes, these labels, if you should say. And I think we will spend more time working together, reaching the same goals, the same objective, instead of debating against each other, debating in the same team. Mr. Legault, you were talking about this a moment ago. Why do you think, in spite of all the recruiting that you've done so far, there are no current or former Quebec Liberals joining your ranks? I don't know, and I'm surprised at that. And I would ask them during holidays to think about if they feel fair with their citizens to be with a party where it was very clear in the Duchesneau report that something wrong has happened in the construction and that the government refused for the last 2 years to make sure to discover exactly what's happening within the construction sector. So we really have at this point to see if the liberals are still ready to be with Mr. Charest, or if they think about their principles first and decide to be with us or be with other ones than the Liberals to make sure that we have a healthy Quebec. Mr. Legault, what degree of influence did Lucien Bouchard have in the creation of this third wave? Like I told you often, I met maybe 3-4 times Mr. Bouchard over the last few years. We had discussion over politics, but I can tell you that in the last couple of years, I met many, I would say hundreds of persons to discuss the political situation. So, of course, I have a lot of respect for Mr. Bouchard. He's the one who brought me in politics. But the decisions and the party and the coalition
is the result of a group, a small group, excluding Mr. Bouchard. And how do you explain the fact that you're embracing now more privatization of health care while saying at the same time you want to protect the public system? Okay. Mr. Catt has been a strong proponent of that view. I always said that I was not against the private sector. I'm from the private sector before being in politics, but I have always said that my priority is to make sure that the public sector is efficient. I think that that's where we can make the most important changes, let's say 80%. About the other 20%, do we start right now with a pilot project, or do we wait for a second mandate? We decided together that we should, at the same time, start with a project pilot and then see if it's bringing 10, 20, 30% or 0% to the healthcare system. But at least we'll know. Right now, nobody in Quebec can tell me how much money we can bring from the private sector, because, as you know, there are not many rich people in Quebec. So we have to see what we can do with that, but we have to stop in Quebec being dogmatic. If we want to make real changes, we have to try new things. If we don't try new things, we'll end up with the actual situation, which is that for the last 30 years, we have a gap of 20% in the wealth of Quebec with the rest of Canada. So can we try something else? My first question is for those that are joining the party today. What do you say to those that say this is just pure opportunism at its height? Tu y aller? Qui veut y aller? Mr. Charette? Hein? Moi, Mr. Charette? Well, when I took the decision, the party was not created. So people cannot say that it was opportunism. So I was not comfortable anymore with the Parti québécois. So it was a decision with my own conviction. So that's why I took the decision, and I'm quite comfortable with the decision I take today. It's two different situations. Once the party was not created, and now we have a new voice, and this voice is quite like what I said a few months ago. Mr. Raté, if you can. Well, like I mentioned when I quit the Parti québécois, I think I made a decision prior, probably months ago, and we don't, maybe a lot of months ago before a potential election. If I remember well, when I resigned from the PQ, Mr. Duceppe was ahead, Mr. Legault, if I'm right. So I don't think I could base my decision on any sondage. I'm doing that not because I'm an opportunist. I'm just making that because I'm more comfortable with the team that I will be now. Like I said, the ideas, the goal, the objective are quite concrete, and I'm just looking forward to work on these objectives and to reach the goal that we are going to set up together. En français. Comme je l'ai dit au départ, quand M. Picard et moi, on a quitté la DQ, on a demandé à ce qu'il y ait une troisième voie. On avait dit que cette troisième voie-là ne peut plus être la DQ. Ça prend une troisième option. On ne peut pas retourner au bipartisme. Et dans les gens à qui on pensait ouvertement pour diriger cette troisième voie-là, M. Legault est le nom qui est apparu en premier. Pour nous, c'était évident. Donc, je pense que je peux parler au nom de Marc en disant que pour nous, se joindre à la coalition, à François, c'était une démarche logique par rapport à ce qu'on fait depuis 2 ans. My second question, we all know that you guys agree on the big points, but the fights that have been happening, the fights within parties that have been happening have not been on big points. They've been on an arena bill. How are you going to keep it together and not have those fights with all these people from different... First, it's about time that we have debates about the most important challenges in Quebec. Unfortunately, and I said that very often when I was at the Parti québécois, we don't talk enough about education at the National Assembly. It should be our priority. So I can understand that it's easy to read the newspapers in the morning and talk about the subjects in the newspaper.
But it's about time in Quebec that we talk about education, healthcare, economy, culture. That's what we say. But of course, we'll have a position for agriculture, we'll have a position for regions, we'll have a position for other opposition subjects. Within your own party, though. There will be opposition within your own party as you're debating things, as other parties do. How are you going to keep it together? Okay, but again, like what I said in French, is that what we hope to do together is to agree, let's say, on 80% of the subjects and the positions, and then bring the maximum of people, the maximum of support to make sure that we can do the changes in these subjects. Because in the last 40 years, I saw very often that I was in agreement with positions with liberal deputies. But I didn't have the chance to be in the same club because we were divided between sovereignists and federalists. What we want right now is not to be divided between left and far right. We want to have the people that are ready to make important changes together. So it's a key, and it's a different way to make politics than what was done in the past. It's not naive. Just a quick question. I'm an action guy, so I'm not naive, I'm not theoretical. One last quick question on private health care in Quebec. Don't you think you will run into problems with the federal government if you decide to introduce this new pilot project on getting the private sector in the healthcare system? No, I think that what the federal regulations say is that we have to have public accessibility to everybody. It's because of a provincial law that right now we cannot have doctors working at the same time in the public sector and in the private sector. So if there are changes that we have to do this pilot project, it's in Quebec. It's not in Ottawa. So we will continue protecting full access on a free basis to all citizens, but we'll add to this with a pilot project in the private sector. Thank you. How about the Canadians? Hey. French language and the Canadians. How do you feel Oh, about that? in French or in English? In English. Well, I think that the Canadian coach should speak French. I think that in Quebec, Montreal Canadian is an institution, and it's a question of respect for the majority of the Quebecers speaking French. So I think it was a bad decision. Hopefully, it's only a temporary coach. So we hope that the one they'll choose to be on a permanent basis that he speaks French. Thank you.